On demande souvent « il mérite quoi ?» Mais la vraie question c'est « qu'est-ce qui punit vraiment? La mort ou le temps ?» Le temps, parce que la mort, c'est une pitié. Il mérite de souffrir, mais vraiment pas en un instant, sur des années. Le temps, tu dis? Très bien. Commençons par celui qui n'en a plus. Michel Fourniret, 7 jeunes femmes tuées. Une deuxième condamnation 10 ans plus tard pour une victime qu'il gardait comme un trophée dans un tiroir fermé à clé. Il est mort dans un lit d'hôpital, sous perfusion, entouré de gens payés pour le maintenir en vie. Et si on s'était trompé? Un coup près, une fois tombé, ne remonte jamais. Sur lui, aveu, ADN, 7 corps. Ce n'est pas un doute raisonnable, c'est un mur en béton. Il y a des dossiers où l'erreur judiciaire n'est pas un risque. C'est juste une excuse pour ceux qui ont peur de leur propre décision. Pierre Baudin ne pourra même pas demander un premier réexamen avant 2034. Il aura 87 ans. 30 ans à recompter les mêmes fissures, sur le même plafond. Ce n'est pas une peine. C'est une horloge à qui on a arraché les aiguilles, le temps continue, mais plus rien n'avance. Nourri, soigné, parfois un travail, des activités. Toi tu appelles ça une sentence, moi j'appelle ça une pension surveillée. Une exécution dure une poignée de secondes. 30 ans de perpétuité incompressible, c'est 11 000 matins à se réveiller dans le crime qu'on a commis, sans jamais pouvoir en sortir la tête. Justement, parlons-en du sans jamais en sortir. Regarde une cellule française, télé, cantine, parloir. Certains ont même une console. On appelle ça une prison ou une chambre d'hôtel bas de gamme avec des barreaux en option. Une télé ne remplace pas une vie. Tu peux avoir un écran plat et zéro avenir. Alors qu'on arrête le mensonge. Si un homme a torturé, violé, tué un enfant, il ne devrait pas avoir de télé. Il devrait avoir 4 murs, un lit et le strict nécessaire pour rester en vie. Rien d'autre. Qu'il souffre chaque jour de cette peine, littéralement, pas juste symboliquement. Il mérite de souffrir. On est d'accord là-dessus. Mais la vraie souffrance, ce n'est pas un bol de riz en moins. C'est le temps qui ne s'arrête jamais. Va voir une prison de très haute sécurité américaine. 23 heures par jour en isolement total, dans le béton, sans lumière naturelle, sans un bruit humain, pendant des années. Ce vide-là, c'est la vraie peine. Pas besoin de l'affamer en plus. Le temps fait le travail, lentement, mais sûrement. Toi tu as peur qu'on souffre trop vite. Moi j'ai peur qu'on ne souffre pas assez. Salah Abdeslam. Perpétuité incompressible en 2022. Sortie théoriquement possible en 2052. Théoriquement. Ce mot-là, c'est la porte de derrière que la justice se garde pour ne jamais vraiment trancher. Théoriquement possible n'a jamais voulu dire accordé. Guy Georges, 2001, perpétuité, 22 ans de sûreté. Pas 22 ans de liberté en moins. 22 ans où il ne pouvait même pas frapper à la porte. Et après, on peut la lui reclaquer au nez. Encore et encore, jusqu'à ce qu'il oublie la forme d'une clé. Garder en vie celui qui a éteint des vies, c'est de la justice ou de la lâcheté qu'on maquille en clémence? Et offrir une sortie rapide à quelqu'un qui a fait durer la souffrance des années, c'est de la justice? Ou un dernier cadeau signé par l'État? Répète ça. Un cadeau? La mort s'est fermée en une seconde. Ce que ces types ont infligé, ça a duré des heures, parfois des années. Toi, tu veux leur offrir la rapidité qu'ils n'ont jamais accordée à personne. D'accord. Sur un point, on se rejoint. Une peine trop rapide, c'est une sortie de secours déguisée en punition. Et une peine trop confortable, c'est une prison qui a arrêté de punir. Exactement. La vraie question, ce n'est plus mort ou prison, c'est quelle peine fait vraiment souffrir jusqu'au dernier jour, sans jamais offrir ni la sortie facile, ni le confort qui est un tout. Alors on vous pose la même question à vous. Pas mort ou prison. La vraie question, c'est celle-là. Une douleur, est-ce qu'on doit l'éteindre d'un coup ou la laisser brûler lentement jusqu'au tout dernier jour? Dites-nous ce que vous en pensez, en commentaire.